les contours. Parce que je sais que vous avez actuellement là, un formatif à faire par rapport à un logo, il faut que vous traciez avec des formes, ce genre de choses-là. Ceux qui étaient là à la dernière capsule Illustrator, qui se trouvait être le Pathfinder puis l'outil créateur de formes, j'imagine qu'il y a des outils que vous avez vus là qui vont vous être utiles pour faire votre exercice de logo. C'est-à-dire le Pathfinder, d'être capable de faire des trous, d'être capable de combiner des formes ensemble, ça va être utile. Les notions qu'on regardait aujourd'hui, ça va plutôt être pour un coup qu'on a ces dessins-là de fait, ces tracés-là de fait, comment est-ce qu'on fait pour donner de la vie dans ces dessins-là? J'ai fait un petit truc ici juste pour donner un point de départ. Dans le fond, quand on a une forme dans Illustrator, vous l'aurez sûrement déjà compris, il y a un remplissage et un trait. Okay? Donc, en haut ici, j'ai ma couleur de remplissage et ma couleur de trait. Je pourrais, par exemple, avoir un remplissage qui est vide. Donc, si je viens changer, je le sélectionne, je clique sur mon remplissage, puis je viens mettre vide. Donc, actuellement, j'ai uniquement la couleur sur mon trait. Et l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire je pourrais mettre mon trait qui est vide. Actuellement, j'ai uniquement de la couleur sur mon remplissage. Jusque-là, ça va. Ensuite, si mettons que je supprime ça, je reviens ici, puis je dis, lui, je ne mets pas de couleur de remplissage. Bon. Dans mon épaisseur de trait, actuellement, je suis à 6 points. Je peux changer pour mettre la largeur de points que je veux. Donc, ça va me mettre de plus en plus large. Il a-tu changé, quoi? Ah, c'est ça va. Donc, soit tout petit, soit très large. Ça va être uniforme tout au long, première chose. Ensuite de ça, il y a moyen de transformer ce trait-là en un trait qui est variable. Actuellement, ce trait-là, il est continu, c'est-à-dire qu'il a la même largeur tout au long. Et si je vais dans mon deuxième petit menu déroulant ici, on voit que j'ai différents profils qu'ils appellent, donc différents profils de largeur. Par exemple, si je prends ce trait-là ici, donc on voit que mon trait est très, très large jusqu'à très, très mince. Ça, c'est des profils qui sont prédéfinis, mais on peut les modifier indépendamment avec l'outil largeur de profil qui est ça. Okay? Je ne sais pas si vous voyez bien, là, on dirait une espèce de S, de W, de swirl, en tout cas, qui change de profil. Sinon, il y a un raccourci clavier qui se trouve à être Shift W. Si vous voulez vous noter ça, vous allez l'avoir avec Shift W. Qu'est-ce qui se passe quand j'utilise cet outil-là? Là, on voit que c'est au bout de ma flèche, là, il y a comme un petit S. Quand je passe ma souris par-dessus mon profil, il y a des petits points blancs qui apparaissent. Donc, si je zoome ici, on voit qu'il y a un petit point blanc qui est apparu ici. Ce que c'est une nouvelle poignée pour changer la largeur de mon trait. Fait que si je viens vis-à-vis cette poignée-là, apparaît donc cette longue ligne-là, il y a une deuxième poignée-là. Puis là, je peux changer ma largeur ici, donc le mettre très, très large ou le mettre très, très mince comme ça. Okay? Et je peux créer des nouvelles poignées. Donc, j'ai toujours ce même outil-là. Je crée une nouvelle poignée en cliquant à côté, puis je change ma largeur qui est là. Puis je vais me créer un profil de ligne avec cet outil-là pour venir y donner est-ce que c'est plus épais ou moins épais. Actuellement, ça a un petit peu l'air d'une trace de café, là, comme si je mettais ma tasse sur la table, ça pourrait ressembler un petit peu à ça. Il y a des façons d'utiliser ça. J'ai un exemple ici qui est une espèce d'icône où j'avais un trait qui est continu tout au long, puis ici qui donne une espèce d'effet d'ombre, il vient un petit peu plus large à gauche. Même chose pour ça ici, c'est un peu la même chose, cette forme-là, c'est-à-dire je peux venir dessiner je viens dessiner une ligne ici, puis en utilisant mon profil, puis si je monte la grosseur. Donc, je peux venir faire une espèce de forme comme ça. Donc, puis, un coup qu'on a fait un profil qu'on aime, on peut sauvegarder ce profil-là avec le petit bouton qui est ici. Donc, je clique dessus, je sauvegarde, je lui donne un nom. Puis, je pourrais appliquer ce même profil-là sur une nouvelle forme. Donc, je reviens chercher le profil que je me suis sauvegardé dans ma liste. Je peux le supprimer, etc. Jusque-là, ça me va.
Ça ressemble, c'est relativement simple. Est-ce que vous voyez des endroits où ça pourrait servir dans vos illustrations, ce genre de là, ouais. Oui, Elisa, t'en vois un. As-tu un exemple, mettons? As-tu une idée que tu pourrais nous partager? Je vois pas dans. Oui, Ah, pardon. voilà. Oui, mais Non, ça va. par exemple, là, on est en train de faire le barbecue, donc là, ça peut être justement l'ombre du barbecue qu'on est en train de faire, quoi. Pour l'ombre, Ouais. effectivement. Ici, la spatule, voilà. Ouais, pour l'ombre. Fait qu'effectivement, ça peut servir à ça. Euh, donc, c'est quand même. D'ailleurs, on l'a ici aussi, le profil. Là. Moi, je travaille en haut là, mais il est aussi dans le panneau stroke là, ou le panneau contour. Deuxième affaire, donc on peut changer la largeur. On peut aussi changer la broche d'un tracé avec le deuxième petit panneau qui est à côté. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup. Les seules fois où je vais m'en servir, c'est pour aller chercher ce trait-là ici. Puis, ce que je trouve le fun avec ce trait-là, c'est que si j'ai, par exemple, un dessin que je viens faire en vecteur, je peux lui donner un look comme s'il était fait à main. Okay? Donc, c'est plus facile de l'intégrer à une planche de sketch. On vient donner un tracé qui donne l'impression qu'il a été fait, qui a été dessiné à la main. Donc, ça peut être une façon. Ensuite, mettons que je vais supprimer ça. Si je vais le changer pour du noir, juste pour qu'on voit bien. Euh, donc, ça, c'est pour donc, la largeur. Ah oui, je l'avais montré, c'est vrai. Une façon, la largeur de trait, là, il y a une façon de s'en servir pour puncher les illustrations. Euh, dans vos cours avec Pierrette, en tout cas, je sais que c'est des vidéos, là, si je ne me trompe pas, vous croyez elle parle de la largeur des traits quand ta ligne extérieure va être vraiment plus épaisse que tes lignes à l'intérieur. Ça donne vraiment un punch aux illustrations. Ben, ça s'applique aussi dans Illustrator quand vient le temps de faire un dessin. Euh, un peu comme j'avais fait ici, je suis venu prendre toute ma forme, puis je suis venu une ligne qui est très, très épaisse à l'extérieur versus des lignes qui sont beaucoup plus minces à l'intérieur. Okay? Donc, c'était un petit rappel là, de ces notions-là que vous voyez en dessin avec Pierrette. Ils s'appliquent tout aussi bien dans ce genre de contexte-là. Donc, par exemple, que si je venais y redonner donc ici un trait qui est basic, puis je vais lui donner un peu plus d'épaisseur comme ça. Voilà. Si. Ah oui. Mais ça, je vous ai montré les largeurs de traits là, pour un cercle. C'est vrai aussi pour des lignes qui sont droites. C'est-à-dire, je pourrais venir changer mon profil ici, venir le mettre plus large, moins large. Par contre, quand on a des traits qui ne sont pas fermés, hein, comme ici, mon tracé il est fermé, c'est une forme fermée. Ici, c'est une forme ouverte. On a des caps au bout des lignes. Okay? Ces caps-là, ils sont gérés ici, dans mon panneau, là où c'est écrit caps. Actuellement, c'est ce qu'on appelle le bot cap, donc c'est la ligne qui vient terminer directement où le point. Mais je peux changer pour un petit bout en rond, par exemple, okay? Qui finit en arrondi, ou qui finirait plus carré et plus loin. Le petit bout en rond, là, il est pratique pour faire. J'avais des petits exemples là, ici. Là. Pas ça. Ce genre de style-là d'illustration, on voit ça beaucoup, là, tu sais, des trucs de café, mettons. On vient faire des espèces de petites volutes comme ça ici, puis on va venir y donner un bout en rond. On va voir ça aussi quand on a du texte. Un texte qui donne l'impression d'être écrit à la main, là, qui est en une épaisseur de trait tout au long. On va voir ce genre de petit bout en rond. Là. Donc, c'est pratique à utiliser. On peut aussi s'en servir, c'est-à-dire qu'on a les bouts en rond, puis on peut faire des coins en rond aussi. Pour cet exemple-là, admettons que je viens grossir ça, puis je vais me créer une forme ici, un peu comme on faisait là, il y a 2 semaines avec l'outil créateur de forme. Puis ça, ici, je viens créer une forme fermée.
Actuellement, j'ai une ligne contour ici qui finit très, très pointue. Si je veux qu'elle fitte avec mon autre ligne en haut, je vais venir y donner des coins ronds. Okay? Donc, c'est avec ce deuxième-là. Le dernier, là, c'est... le premier outil, donc, c'est pour les bouts, les caps de ligne. Le deuxième, c'est pour les coins. Puis le troisième, c'est où le positionnement de la ligne va être. Ça va être à l'intérieur, à l'extérieur ou au centre. Pour bien expliquer ça, je vais utiliser une lettre. Donc, par exemple, que je prends ce texte-là. Puis, actuellement, si je donne un tracé couleur à ce texte-là, donc comme ça, puis je donne un tracé, par exemple, qui est bleu. OK. Actuellement, le tracé bleu se trouve à être vis-à-vis mon texte qui est noir, donc vis-à-vis les extrémités de mon texte. Si je prends mon texte puis je l'expande, je le vectorise, si votre échelle est en français, on le voit bien ici. Donc, mon texte vient terminer ici, puis la ligne bleue, elle, se trouve à être à cheval sur la ligne de mon texte. Donc, elle est en égale partie des deux côtés. Je pourrais la mettre soit à l'intérieur de mon texte. Ça, généralement, c'est à ne pas faire. Là. On s'entend, je pense que tout le monde ici, on peut s'entendre que ce n'est pas super beau ce que ça donne comme résultat. Versus ça ici, à ligne outside. Là, il y a moyen d'avoir de quoi d'intéressant. C'est peut-être mon jeu de couleurs là, qui n'est pas nécessairement bon. Là. Mais il y aurait moyen, généralement pour du texte, si on veut mettre un outline de couleur, là, on a tendance à le mettre toujours à l'extérieur. Par contre, quand c'est du texte, on n'a pas ces options-là. Hein, quand je sélectionnais ça ici, on voit qu'ici, je peux sélectionner intérieur, extérieur, comme ça. Si je sélectionne du texte, par contre, à moins qu'il l'ait changé, j'ai rien dit, je pense qu'ils l'ont changé sur les updates, puis ça serait une révolution. Non, pas vrai, ça marche pas. Donc, quand j'ai du texte de sélectionner, je ne peux pas aller le mettre à l'extérieur parce que c'est du texte. Là, je clique dessus et il revient automatiquement. Là. Donc, il faut absolument vectoriser son texte pour être capable de le mettre à l'extérieur. Est-ce que c'est clair, ça, ce que je viens de dire? C'est clair pour tout le monde? Oui. Okay, cool. Soit dit en passant, il y aurait moyen là, de faire des effets quand même cool en venant, par exemple, garder une ligne en dessous, puis en mettant du texte. Attends, je vais montrer de même là, si je le mets 0.01 puis 0.01 encore. C'est un effet que j'aime bien faire, c'est-à-dire venir mettre un outline puis venir rajouter une espèce de petite ombre par-dessus la outline. Je trouve que ça fait popper le texte pas mal. C'est le genre de petit effet qui est possible en utilisant des outlines comme ça. Donc, on avait les caps qui nous permettent de venir faire des petits bouts ronds ou des petits bouts carrés, les coins qui nous permettent d'être ronds, puis le align strokes qui permet de mettre la ligne à l'intérieur, à l'extérieur ou au centre. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ça va? Est-ce que vous voyez des endroits où ça pourrait être utile dans vos illustrations de logo? On n'est pas sûr. On n'est pas sûr. OK. Quand vous allez être rendu à faire vos illustrations de logo, si vous avez des petits bugs à ce niveau-là, au pire, vous pouvez m'écrire, ça me fait plaisir de répondre. Un autre affaire qui peut être utile dans la gestion des contours dans Illustrator, c'est la ligne pointillée. La ligne pointillée, déjà, quand vient le temps de faire des illustrations là, qui sont plutôt techniques, ça nous demande des fois d'utiliser une ligne pointillée, c'est-à-dire si on veut donner l'impression que... si on veut communiquer qu'un objet est derrière un autre objet, on va avoir tendance à utiliser une ligne pointillée. Est-ce que vous avez vu ça dans les cours de dessin technique? Oui, ça va. Okay.
Dans Illustrator, la ligne pointillée, comment elle se gère? C'est avec le panneau ici. Donc, actuellement, mettons que je vide, je vais tout à 0. Puis, je sélectionne, je clique dash line. Bon, mon dash de 2. C'est parce que 2, c'est trop court. 10. Alors, voilà. Donc, ce à quoi ça sert, c'est de dire quelle est la longueur de mon trait. Donc, le premier dash, c'est quoi la longueur? Puis, c'est quoi la longueur du gap? Donc, quoi la longueur du trou qui est entre les deux dashs? Il y a moyen de le faire varier d'un dash à l'autre. Ou si on met juste un dash, un gap, ça va nous donner exactement ça va répéter toujours ces mêmes valeurs-là. Puis après, mais on pourrait dire, par exemple, le premier fait 10, le deuxième fait 30 avec un gap de 10. Ça va me donner une ligne qui est pointillée, pas égale. Okay? Ensuite de ça, on a les flèches. Malheureusement, souvent, ce qui arrive avec les flèches, en fait, mettons que je mets une pointe de flèche, c'est que la pointe de flèche est vraiment trop grosse pour la grosseur de la ligne. Puis honnêtement, moi, ça me fait tout le temps ça. J'aime ça avoir des grosses lignes, fait que ça me fait des pointes de flèche beaucoup trop grosses. Heureusement, on peut changer la dimension avec le scale qui est juste en dessous ici. Donc, si je voudrais, par exemple, une pointe de flèche qui est plus petite, je peux rentrer ma valeur en pourcentage par rapport à ce qu'on avait au départ. Donc, ça, c'est pour les pointes de flèche. Ensuite de ça, les dernières affaires par rapport aux lignes que je vais vous montrer, c'est les dégradés. Il y a moyen de mettre un dégradé sur une ligne. Là, il est sur mon remplissage. Donc, je prends ça, puis je mets un dégradé sur ma ligne. OK. Il y a moyen de mettre un dégradé sur une ligne. Par contre, les dégradés ne se gèrent pas de la même façon que dans une boîte. Si j'avais une boîte, ici, je pourrais venir y donner je peux venir donner vraiment l'angle que je veux à mon dégradé. C'est pas la même chose sur une ligne. Sur une ligne, on a certaines options là, qui se trouvent à être les options ici. Donc, c'est soit de dire à partir du coin, à partir des extrémités. Donc, vraiment, c'est comme vertical ou horizontal, mais on a peu d'options. Si vraiment on veut mettre un dégradé plus poussé que ça, il faut vraiment vectoriser. Donc, si je vais dans Objet, puis Expand Appearance, là, il me crée un objet, puis dans mon objet, je vais être capable de... Bon, dans mon objet, je vais être capable de faire un dégradé. Là actuellement, c'est un quadrillé parce qu'il expand mon quadrillé. Donc, les dégradés se gèrent à peu près comme ça dans les lignes. Donc, c'est généralement avec ces trois outils-là en haut. Okay. Finalement, juste un petit truc comme ça, là, ça peut être intéressant des fois d'aller checker la dimension de votre texte versus la dimension de votre ligne. Par exemple, ici, si j'avais un texte qui est un petit peu moins large, là, mettons que j'ai un texte en bold, je pourrais venir prendre ma ligne ici, je vais lui donner une autre couleur là, pour être capable de la voir. Puis je vais venir y donner, je vais la grossir jusqu'à ce que j'aille la même largeur. Fait que là, c'est pas pire, je suis en 7 points. Fait que je sais que si je supprime ça, je mets ça en noir. Je le sais à partir de là que si je fais des lignes qui sont en 7 points, je vais avoir donc 7. Je vais avoir la même largeur que mes lettres, puis je vais être capable de modifier mon texte pour venir faire des espèces de petits dessins avec. Là. Donc, c'est pas juste des petits trucs intéressants à savoir. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ça va? Ça va. Ça fait le tour des petits outils que je voulais vous montrer aujourd'hui. Comme je vous disais, n'hésitez pas s'il y a des trucs qui accrochent là, dans la réalisation de vos formatifs. Là, je vais rester disponible pour répondre à ça. Je vais arrêter ça ici. Puis arrêter l'enregistrement.